bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais animer ce webinaire où on va parler de comment planifier vos migrations informatiques à l'aide de Mind Manager. C'est vrai que souvent la période d'été est la période idéale pour planifier ces migrations avec moins d'utilisateurs connectés sur vos systèmes. Ça permet d'avoir un peu plus de latitude pour pouvoir justement faire ces différentes migrations. Il n'empêche que souvent elles restent quand même complexes et c'est là où certains outils vont pouvoir aider les services informatiques, car comme on le dit souvent, hein, c'est souvent les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, bien souvent encore les DSI, les départements systèmes et informations n'ont pas encore forcément d'outils dédiés pour planifier et gérer leurs projets, que ce soit des migrations ou d'autres types de projets. Et on retrouve encore très souvent de simples tableaux Excel ou des documents Word pour gérer la progression de ce type d'événement. Alors bien entendu, ce webinaire est enregistré, il sera donc disponible dans quelques jours hein, sur notre site web, comme la plupart des autres webinaires hein, qui sont déjà disponibles. Vous allez sur www.mindjet.fr et vous allez pouvoir retrouver la bibliothèque de tous les webinaires, ainsi qu'une partie où vous allez trouver des livres blancs et des petites vidéos de tutoriaux que vous allez pouvoir utiliser. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez soit poser vos questions pendant la session en utilisant le panneau questions de GoToMeeting et j'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un email hein, directement, comme ça je pourrai répondre à vos questions fonctionnelles sans aucun problème. Alors, avant de commencer, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont nouvelles sur ces diffusions de webinaires, donc qui doivent débuter sur Mind Manager. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que Mind Manager? Donc j'ai créé quelques petits slides, hein, j'en ai créé 3, donc ça va pas durer trop longtemps, pour vous expliquer rapidement ce que c'est que Mind Manager. Déjà, Mind Manager, c'est un outil qui est développé par la société Mindjet, et Mindjet est une division du groupe Corel. Vous connaissez certainement Corel pour CorelDRAW, pour WinZip. Eh bien, nous faisons partie de cette entreprise, de ce groupe. Alors aujourd'hui, Mind Manager, c'est un outil qui vient certes du mind mapping, mais qui fait beaucoup plus de choses que ça, qui sert justement à promouvoir la visualisation pour la pensée et pour le travail. Et partant de ce titre, en fin de compte, Mind Manager aujourd'hui a été modifié, on a rajouté des fonctionnalités pour vous permettre justement de suivre des projets, d'avoir des vues Gantt qui se génèrent, d'avoir tout un tas d'éléments qui vont vous faciliter la vie quand vous devez suivre la progression de tâches directement avec un outil très très visuel et facile à appréhender. Alors, les problématiques qu'on adresse avec Mind Manager, c'est très simple, hein. C'est dès que vous avez un domaine où vous avez trop d'informations à gérer en même temps, des informations qui sont en plus éparpillées, Mind Manager peut devenir le point central d'accès à toutes ces informations en les présentant d'une façon excessivement facile à utiliser. Si vous avez des outils qui n'intercommuniquent pas entre eux, Mind Manager peut servir dans bien des cas un petit peu de plateforme pour prendre des informations d'une application, prendre des informations d'une autre application, les présenter d'une certaine façon pour que ce soit aussi plus simple à utiliser. Mais on a aussi donc, comme je vous le disais, un énorme atout, c'est sur la planification. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui montrent que malheureusement, quand on fait des projets, on en a au moins 60% qui échouent. Alors par échec, j'entends soit qu'ils vont dépasser le temps imparti pour réaliser le projet, soit on va avoir un décrochage au niveau budgétaire. D'accord? D'ailleurs, on a fait une petite enquête hein, il y a quelques mois à ce sujet, donc qui concernait la productivité personnelle et la planification. Alors, on va pas regarder la partie productivité personnelle aujourd'hui, on va plutôt se concentrer juste sur ce chiffre. Vous voyez ici, sur la planification stratégique qui contenait notamment la planification des projets. Plus de 60% des projets qui échouent, c'était les projets au sens large du terme. Et si on regarde plus spécifiquement les projets informatiques, on est plutôt vers les 80%. Alors, on a identifié bien sûr un certain nombre de causes. Une des causes majeures, c'est le manque d'identification des risques, des éléments importants sur le projet, ce qui fait qu'à un moment donné, puisqu'on n'a pas identifié ces risques, les choses vont déraper.
pourquoi Mind Manager peut vous aider dans les migrations informatiques? De prime abord, on peut se dire, mais quel est le rapport? Moi, quand je fais une migration informatique, j'ai besoin plutôt d'outils pour déployer les choses. J'ai besoin d'outils pour éventuellement faire juste une liste de tâches et puis c'est tout. Ben, pas du tout. En fin de compte, quand on parle d'une migration informatique, on va parler souvent de processus complexes à identifier. On va devoir aussi identifier les besoins et les prérequis avant de faire cette migration, les besoins peut-être spécifiques de certains utilisateurs, les prérequis techniques sur un matériel peut-être qui va devoir changer, et après il y aura d'autres éléments à mettre à jour. Identifier ces besoins et ces prérequis, ça vous permet également de vous dire, mais quand je fais cette migration informatique, est-ce que je reste avec un ISO périmètre fonctionnel? Est-ce que je dois augmenter mon périmètre fonctionnel, le réduire? Donc c'est important d'identifier toutes ces choses-là avant même de commencer donc la migration, parce que ça va vous permettre justement de faire les choses au plus juste et de gagner du temps, de ne pas perdre du temps sur des points qui ne seraient pas utilisés après coup. Donc c'est vraiment très très utile de faire cette petite étape. Ça vous permet également, quand vous avez besoin de faire cette migration, vous avez besoin de trouver des ressources qualifiées. Que ce soit en interne, si vous êtes une très grande entreprise, vous avez besoin de savoir qui va pouvoir vous aider sur tel domaine, par exemple sur une migration de base Oracle, qui est le spécialiste de telle partie d'Oracle pour vous aider à bien faire les choses. Si vous êtes même une plus petite structure, il y a de grandes chances que vous fassiez appel à des ressources qualifiées de l'extérieur. Il va bien falloir aussi les manager, leur donner accès à des informations, et c'est là aussi où on va voir que Mind Manager pourra vous aider. Alors, migration informatique aussi dit contrainte de temps, contrainte de budget à respecter, et surtout contrôle de la qualité. Il n'y a rien de pire qu'une migration où les utilisateurs reviennent après coup en vous disant avant ça marchait. On a besoin pour justement assurer tous ces points, on a besoin de capturer toutes les informations possibles qui vont vous permettre justement de ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de déploiement, d'organiser toutes ces informations, de pouvoir les communiquer plus efficacement. Alors communiquer plus efficacement, ça peut être en interne pour les personnes qui font partie de l'équipe qui fait cette migration, que ce soit les personnes, donc comme je vous disais, internes à votre service informatique ou même des sous-traitants, mais également communiquer plus efficacement avec les utilisateurs. Je vous disais que la période d'été est une bonne période parce qu'il y a moins de monde, on peut faire plus de choses, mais il reste toujours des personnes qui se connectent et si on communique pas avec eux, ça peut être problématique. Donc on va voir que Mind Manager peut vous aider aussi à communiquer avec l'utilisateur, avec la hiérarchie, pour montrer l'état d'avancement du projet, pour que les personnes comprennent mieux peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu de latence quand ils vont faire certaines actions, et, il y aura peut-être un moment où il y aura une coupure peut-être un peu plus longue que prévu, mais que les gens soient informés correctement. Et on va voir que l'important, c'est peut-être d'avoir un outil unique pour pouvoir faire toutes ces étapes depuis l'idée de la migration, les premières étapes, quand on commence à faire quelques petites sessions de brainstorming pour savoir comment on va migrer, ce qu'on va faire, et jusqu'à la mise en œuvre. Et je pourrais même rajouter, même après la mise en œuvre, pour assurer un peu de conduite du changement, parce que vous savez aussi bien que moi que changer un système informatique, si on n'accompagne pas l'utilisateur dans ce changement, c'est aussi une grande raison pour qu'il n'y ait pas d'adoption sur les nouvelles plateformes. Mais écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir comment Mind Manager peut vous aider donc dans tous ces aspects-là. Alors pour les personnes qui sont nouvelles, Mind Manager c'est un outil qui est très simple à utiliser. Vous allez voir que très souvent je vais faire juste des glissés-déplacés pour récupérer des informations dans telle partie, dans tel logiciel, pour le rajouter dans mon document qu'on appelle une map. Vous reconnaissez tout de suite un look qui vous est familier si vous êtes utilisateur de la suite Office. On a repris le même principe, un système de ruban avec les fonctions qui sont classées par thème. Là, par exemple, vous voyez, j'étais sur le ruban avancé, mais si je voulais rajouter des éléments dans ma map, j'irais tout simplement dans Insertion. Et vous voyez que je pourrais rajouter des sujets, je pourrais rajouter des liens, des pièces jointes, des notes, des alertes, des relations, etc., etc. Euh, donc, Mind Manager est un outil qui ne va pas nécessiter de longues semaines de formation si vous savez déjà vous servir correctement du pack Office. Vous allez être à l'aise avec notre outil. Alors bien entendu, dans Mind Manager, pour vous aider quand on parle de migration informatique, on va passer un petit peu en mode gestion de projet. Donc on a des modèles de map que vous pouvez utiliser. Quand je viens, vous voyez, dans Fichier et dans Nouveau, ici je retrouve
des modèles vierges dans un premier temps. Les modèles que vous voyez en dessous, c'est les modèles que j'ai rajoutés personnellement, donc c'est mes modèles personnels. Et puis en dessous, on voit des modèles locaux qui ont été donc rajoutés par défaut dans le logiciel, ou si vous souhaitez rajouter en plus vos propres modèles pour tous vos utilisateurs, on pourrait très bien les retrouver dans modèles locaux, sans aucun problème. Donc, pour gérer bien par exemple ce projet de migration informatique, je pourrais très bien utiliser déjà un modèle en gestion de projet. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui sont disponibles. L'avantage de ces modèles, c'est qu'ils sont déjà, vous voyez, pré-renseignés. On a par exemple ici une petite note de sujet qui permet donc de voir comment le modèle va fonctionner. Et puis après, on a des branches qui sont déjà, vous voyez, pré-positionnées. Vous n'avez plus qu'à les remplir pour modifier les choses. À mon goût, ça vous permet de débuter dans Mind Manager, mais par exemple sur un projet spécifique comme une migration informatique, vous allez peut-être pas retrouver tout ce que vous voulez. Donc vous serez amené à modifier ce modèle. Mais ça peut être une bonne base pour commencer. Maintenant, ce qu'on peut aussi retrouver dans ces modèles, c'est peut-être des modèles qui vont vous aider dans certaines étapes de votre migration informatique. Voilà, vous êtes en début de migration, vous voulez voir un petit peu les tenants et les aboutissants, ce qui va être bien à faire pour cette migration, ce qui va être problématique. Vous pourriez faire par exemple une analyse. Donc on a aussi bien sûr dans les modèles des modèles pour faire des analyses. Vous avez donc dans planification stratégique. Vous voyez, par exemple, vous avez des matrices force-faiblesse, matrice SWOT pour facilement positionner les différents éléments et savoir un petit peu ce qui va être important, ce qui le sera un petit peu moins, là où seront vos priorités. Ou alors une matrice urgence, importance, etc., etc. Alors, je vais vous montrer une matrice force-faiblesse. J'en ai préparé une à l'avance, hein. Je ne vais pas partir de la matrice vide. Je vais en prendre une où j'ai déjà positionné des sujets. Donc, je vous donne juste un petit instant. Donc j'ai pris le modèle de base et j'ai tout simplement positionné des sujets pour voir ce qui allait sur cette migration représenter une force, ce qui allait représenter une faiblesse, un risque, une opportunité. Rappelez-vous, je disais tout à l'heure, quand un projet échoue, d'autant plus un projet informatique, c'est souvent qu'on a mal identifié les risques. Ben là, on peut déjà directement positionner les risques. Moi, oui, j'ai mis juste des icônes de priorité pour les différencier. Pour un risque, on aurait peut-être mis quelque chose d'un peu plus parlant en allant, vous voyez, dans la bibliothèque d'icônes. Donc dans Mind Manager, vous avez des icônes par défaut qui sont proposées. Vous les retrouvez dans Insertion et ici dans Icônes. Mais on a aussi une bibliothèque d'icônes qui est disponible. Vous le retrouvez sur la barre de droite qui s'appelle le volet des tâches. Et donc là, dans cette bibliothèque, au niveau des icônes, vous avez un petit peu plus de choix. Et vous pouvez notamment, vous voyez, rajouter vos propres icônes, hein. C'est un format standard qu'on utilise, c'est du .ico. Donc vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez en trouver des dizaines de milliers qui sont libres de droit et que vous pourrez utiliser très facilement. Donc pour identifier un danger, eh bien voilà, j'aurais plutôt tendance à mettre, vous voyez, cette petite sonnette d'alerte pour identifier plus facilement le sujet, d'accord. Donc, ce qu'on peut également faire, une fois qu'une icône est positionnée, Mind Manager, c'est un outil qui a été développé en pensant à votre productivité, et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant que de devoir sans arrêt aller dans des menus, des sous-menus, faire 3-4 clics pour ajouter un élément. Là, puisqu'on a déjà mis un élément visuel sur Mind Manager, pour le dupliquer, j'ai juste besoin de cliquer et de le déplacer, et ça me permet comme ça de gagner du temps. Donc on peut avoir des modèles comme ça isolés qui vous permettent de faire certaines étapes de votre projet. Ce qu'on peut également faire, c'est se dire, mais moi dans mon projet, j'ai pas d'outil spécifique. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir un point central d'accès à toutes les informations concernant mon projet. Donc ce que j'ai bâti, vous allez voir, c'est une map de gestion de projet concernant spécifiquement une migration de base de données. Donc cette map, je l'ai anonymisée, mais je l'avais faite pour un client qui avait véritablement un gros projet Oracle, de base Oracle à migrer. Il y avait une centaine de bases Oracle sur une trentaine de sites qui devaient être migrés. Il y avait également l'outil de CRM qui devait changer en parallèle. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Bien entendu, cette map, elle n'est pas arrivée toute prête, toute renseignée comme ça. Elle s'est bâtie au fur et à mesure, hein. Donc il n'y a pas de souci à se faire, c'est pas quelque chose de complexe à bâtir, c'est juste que pour commencer, on avait par exemple que la branche charte de projet. La charte de projet, c'est tout simplement pour définir vous voyez la charte de projet, les problèmes, les possibilités, les buts, les objectifs, les risques majeurs concernant
ce projet en question. Alors, bien entendu, cette charte de projet, je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas faite de zéro. Je vous ai parlé de la bibliothèque de modèles de map, mais il se trouve que dans Mind Manager, on a également une bibliothèque de modèles de branches. Parce que par moment, ce qui va vous intéresser, c'est pas de devoir partir sur un modèle tout renseigné, mais c'est plutôt de pouvoir piocher telle branche à tel moment parce qu'elle vous intéresse dans la création, dans l'avancement de votre travail. Et au lieu de devoir tout refaire, ben, pouvoir récupérer une branche déjà prête, c'est plutôt intéressant. Donc on retrouve ces branches déjà renseignées, ces modèles de branches, dans ce qu'on appelle la section de map. Et dans la section de map, vous voyez qu'on a par défaut des choses qui ont été classées. On retrouve notamment sur la partie projet les chartes de projet. Donc c'est ce que j'ai utilisé moi et après je n'ai plus qu'à remplir, par exemple sur la partie risque, les risques qui étaient rencontrés, les hypothèses qui sont disponibles, etc., etc. Mais là encore, ça me fait gagner pas mal de temps. Ce que j'ai également rajouté, vous voyez ici, c'est l'analyse force-faiblesse que j'ai utilisé précédemment, l'analyse SWOT. J'ai un petit lien pour l'ouvrir directement pour y accéder depuis cette map de suivi de mon projet de migration. Rappelez-vous, je vous ai dit que je voulais en faire le point central d'accès à toutes les informations. Donc, je trouvais intéressant d'avoir un accès à cette analyse pour que tout le monde comprenne bien les tenants et les aboutissants et pourquoi telle chose a été identifiée comme importante par rapport à une autre. Maintenant, sur la section de map, vous voyez qu'on a aussi d'autres branches. Moi, j'en ai rajouté une qui s'appelle IT, j'ai mis database, j'ai mis Oracle. Et par exemple, là, ce serait une branche avec des descriptifs sur des drivers spécifiques Oracle. Donc, je pourrais très bien les récupérer. Donc là, si je prends la branche client-serveur, alors ça va être juste vous voyez, c'est un petit peu technique, mais c'est juste pour montrer, voilà, une branche, ça peut être aussi quelque chose qui contient ce qu'on appelle des données de type propriété et qui permet de savoir, par exemple, là, on a le nom d'un driver et puis dans quelle version on va le retrouver fonctionnel. D'accord? Donc tout simplement pour pas avoir à perdre une information. Là, on l'a récupéré sous forme de balise. Rappelez-vous ce que je vous disais en début de session. Donc Mind Manager, c'est pas un outil qui va faire le déploiement à votre place, c'est pas un outil qui va configurer vos bases Oracle à votre place, mais c'est un outil qui va vous permettre donc justement de canaliser les choses, de les calibrer, de les mettre sous contrôle. Et notamment, je vous disais en début de session, ce qui est important, c'est quand on fait ce type de migration, c'est de se dire est-ce que on va le faire à isopérimètre? Est-ce qu'on va mettre moins de choses? Est-ce qu'on va mettre plus? Donc on a peut-être besoin de un petit peu sonder ce que font les utilisateurs. Donc là, dans ce cas concret, c'était donc pour le CRM. Est-ce qu'il fallait maintenir toutes les fonctionnalités? Est-ce qu'il fallait en rajouter? Si on en rajoute, est-ce qu'il fallait garder les mêmes types de bases ou en ajouter d'autres encore? Donc ça pouvait vite faire évoluer les choses. Donc ce qui avait été décidé, c'était de mener des ateliers et des interviews auprès d'un certain panel d'utilisateurs. Donc là, vous voyez que j'ai une branche qui concernait les ateliers et les interviews, avec par exemple la description, les invités qui allaient venir. Les invités, vous voyez qu'au passage, on a deux cas qui se sont posés. Il y a des personnes qui ont été rajoutées simplement en tant que sujet. Et ce que je vous ai montré, c'est qu'on peut aussi les rajouter en tant que contact Outlook. C'est dommage quand on a les personnes qui sont déjà présentes dans votre Outlook sous forme de contact, de devoir ressaisir le nom et puis après mettre éventuellement son département, son numéro de téléphone à la main. Non, si vous avez le contact dans Outlook, vous avez juste besoin de faire un glisser-déplacer depuis Outlook pour le rajouter dans la map. Donc je vais le faire tout de suite. Euh, donc là, je vais récupérer un de mes contacts. Alors, je ne vous cache pas que c'est plus simple d'avoir deux écrans quand on travaille avec deux applications en même temps, mais là, pour les besoins du webinar, je suis obligé donc de le faire comme ça en ayant les deux applications en format réduit. Alors, je vais essayer de trouver un contact où j'ai un petit peu d'informations. Bon, écoutez, ce sera ma fiche contact alors. Oui, je clique, je déplace. Quand j'arrive sur la map, j'ai ce petit cadre rouge qui apparaît qui me permet tout simplement de me rendre compte que je vais créer un nouveau sujet avec l'élément que je suis en train de déplacer, en l'occurrence la fiche contact. La fiche a été créée. Vous voyez que mon contact Outlook a été maintenant positionné directement
sur cette map. La photo n'apparaît pas par défaut, mais elle est mise en pièce jointe. Donc il suffit de cliquer sur la pièce jointe, vous allez voir, ça va s'ouvrir dans le navigateur intégré à MindManager et la photo pour pouvoir l'intégrer par exemple sur la fiche contact, c'est très simple. Il suffit, vous voyez, de la déplacer. Et cette fois-ci, au lieu de faire un cadre rouge pour créer un nouveau sujet avec l'élément que je déplace, je vais aller à l'intérieur pour avoir ce petit cadre vert qui veut dire l'élément que je déplace sera à l'intérieur du sujet qui existe déjà. Et donc moi, ça va me permettre de le rajouter, vous voyez, en tant qu'image et de pouvoir donc le redimensionner facilement si besoin. Alors l'intérêt d'avoir ce contact Outlook, c'est que il est déjà renseigné. Vous avez une petite icône pour ouvrir directement la partie email d'Outlook pour envoyer un message. Donc c'est vraiment simple à utiliser et ça vous permet également de gagner du temps. Donc pour mener à bien également ces interviews, ce que j'ai rajouté, c'est que j'avais fait aussi une map avec l'agenda des interviews. Sur une petite structure, une migration informatique, on va taper aux portes à côté dans le couloir et tout se passe bien. Dans une grosse multinationale, ça va être plus compliqué. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir venir de l'étranger. Il y a donc tout un tas de choses à préparer. Là encore, My Manager peut vous aider. Vous voyez que j'ai mis pour mon agenda, j'ai mis la petite map de préparation de ces interviews avec mes utilisateurs. Donc vous voyez que j'ai mis un certain nombre de branches, avec notamment les objectifs des interviews, les thèmes qui seront abordés, les objectifs qu'on veut atteindre. La liste des invités, là encore, est disponible. Donc là, par exemple, on a envoyé 130 invitations et on a eu pour le moment que 10 réponses. Vous voyez là, ce que j'ai utilisé, c'est ce qu'on appelle des propriétés numériques. Donc c'est le nom d'une propriété et sa valeur numérique. Pourquoi j'ai utilisé des propriétés numériques? C'est parce que ça va m'aider pour là cette notion cette fois-ci de coût. Vous voyez que là j'ai d'autres propriétés numériques, mais elles sont calculées. Elles sont calculées parce que j'ai ce petit engrenage qui apparaît et j'ai un petit FX qui veut dire que j'ai associé une formule de calcul à la propriété. Et donc là, moi, par exemple, ma formule de calcul, elle était simple. Elle me disait de faire le total qui soit la somme. Donc je vais vous l'afficher un peu mieux. Voilà, le total, soit la somme des coûts, mais pas tout le temps. Ça ne va pas rechercher la propriété coût de partout, mais uniquement quand ils étaient liés un rang en dessous dans les enfants. Donc ça me permet au moins d'avoir ces informations directement dans MindManager, dans une map. Toujours avec le même principe, le moins on a allé d'application en application, le plus on va gagner de temps, et le plus quand on va partager l'information, le plus ce sera simple pour tout le monde. Donc, cet atelier d'interview avec mes utilisateurs, je l'ai donc planifié déjà avec une map pour m'assurer que j'aurai bien les résultats en temps et en heure, que je respecterai bien ma partie budgétaire. Rappelez-vous, l'autre grande cause d'échec des projets, c'est le dépassement budgétaire. Là, avec ces notions où j'intègre mes formules de calcul, je suis sûr de toujours avoir sous les yeux une idée de mon coût pour ne pas dépasser, d'accord? Et toute personne avec qui je partagerai cette map aura aussi cette notion de budget pour ne pas dépasser non plus. Alors, ce que j'ai également mis dans cette map, vous voyez, c'était aussi, par exemple, une petite branche sur le retour sur investissement. Aujourd'hui, il y a peu de projets informatiques ou autres qui passent si on n'est pas capable de fournir à sa direction financière une idée du retour sur investissement. Alors, il y a plein de tableaux Excel qui existent sur le web pour calculer son retour sur investissement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi une petite map pour montrer donc le retour sur investissement. Donc, je vais lier cette map de retour sur investissement à ma map principale de projet parce que c'est une information importante à partager avec l'équipe de projet ou les personnes qui devront accéder aux informations. Donc comment est-ce que je rajoute cette map? Eh bien, sur le même principe que je vais faire un glisser-déplacer depuis Outlook tout à l'heure, j'ouvre mon explorateur de fichiers. Et tout type de fichier, là je vais le faire avec une map, mais ça marcherait avec n'importe quel type de document, du Word, du Excel, du AutoCAD, peu importe. Oui, que j'avais fait un calculateur de ROI sous forme de map, et là je vais tout simplement le déplacer donc j'ai le choix, soit en tant que pièce jointe, c'est-à-dire je vais le mettre vraiment à l'intérieur de ma map, ou je mets simplement le lien. Moi je préfère utiliser le lien, ça évite d'alourdir et d'avoir une seule map qui contienne vraiment toute l'information, mais qui soit difficile à partager. Le fait d'avoir des liens, il suffit après de donner accès où on a stocké les documents, et on garde une map qui va être légère, qui sera facile à partager par email, alors que si on avait vraiment tous les documents, on a souvent des contraintes de taille dans les emails, donc si on dépasse 10 mégas, ça pourrait devenir un peu compliqué. Mais là, au moins, avec des liens, ça ne sera pas le cas. Donc cette map de ROI, à quoi elle ressemble? J'ai donc créé, là encore,
une petite map avec une branche où j'ai mes entrées, mes flux financiers et mes sorties pour savoir si mon ROI est bon ou est pas bon. Donc là, en l'occurrence, il serait pas terrible. Les entrées, c'est tout simplement les différents centres de coûts, les différents gains que je souhaite faire au niveau. Donc c'est tous les paramètres qui vont concerner mon projet et qui sont donc rentrés, qui sont modifiables. Je peux changer le ROI sur X années. Au lieu de mettre cette année, je vais le mettre sur 2, etc. Et l'intérêt, je vais plutôt le mettre sur 3 parce que généralement on le calcule sur 3 ans, le ROI en informatique. Euh, donc, le fait de modifier ces valeurs dans mes sujets d'entrée, j'aurais pu les classer différemment, hein, les mettre par grande catégorie, ça aurait été tout à fait identique. Ça va me permettre d'avoir une idée sur mes flux financiers. Donc là, j'ai par exemple sur ma première année, mon flux de trésorerie, mes investissements, etc. Et tous sont calculés en fonction d'une formule. Alors la formule, ne me demandez pas de vous l'expliquer. C'est une formule que j'ai reprise donc d'un tableau Excel qui calcule automatiquement les ROI. Mais l'intérêt de l'avoir sous forme de map, c'est qu'on a quelque chose, vous voyez, de plus visuel, de plus facile à utiliser, de plus facile à appréhender pour quelqu'un qui va pas être féru de tableaux avec des pivots, etc., etc. Ce sera plus simple pour toutes ces personnes-là à utiliser de le faire sur My Manager. En plus, vous voyez qu'on peut mettre des couleurs qui vont attirer l'attention. Moi, j'ai choisi d'avoir une couleur rouge pour toutes les sommes qui étaient en négatif. En l'occurrence, là, j'ai mis cette couleur à la main, mais vous savez que dans Mind Manager, on peut aussi faire des mises en forme conditionnelles. J'aurais très bien pu dire que si une propriété a une valeur négative, d'avoir une mise en forme qui apparaît de cette façon. Donc, tiens, on va le faire tout simplement. Je vais prendre ici, hop, ma propriété de valeur. Vous voyez qu'une propriété, une fois qu'elle a été rajoutée, c'est très simple à déplacer. Alors là, vous voyez, j'ai pris une propriété avec une formule. C'est pas ce que je souhaitais faire, donc je vais revenir en arrière. Je voulais juste une propriété, une valeur toute simple. Donc on va prendre ici une valeur hop, en positif. Voilà, on prend celle-là par exemple. Je vais la mettre à 0. Si je la mets en valeur négative, pour le moment, vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. Ah, je l'avais déjà mis en place, mon seuil, donc si ça changeait automatiquement. Alors, je vais vous montrer pourquoi ça changeait automatiquement. Dans Avancé, vous avez les mises en forme et j'avais déjà créé, vous voyez, hop, mon sujet avec valeur négative. Si la propriété valeur, qui est une devise, était inférieure à 0, je bascule en couleur rouge. Donc c'est cette mise en forme conditionnelle qui a permis tout simplement de changer la couleur de fond de ce sujet automatiquement. Mais revenons sur notre map de projet. Euh, Ce qui est important également dans ce projet d'upgrade, c'est d'avoir éventuellement aussi un plan du déploiement. Le plan du déploiement, c'est tout simplement la liste des tâches à effectuer pour que le déploiement se passe correctement et qu'on puisse également le suivre et que les personnes aussi puissent le suivre facilement. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé des sujets en tâches pour pouvoir les suivre en ayant une petite icône, vous voyez, qui m'indique la progression des différentes tâches, pour avoir une date de début, une date de fin pour pouvoir faire un prévisionnel. Tout simplement pour savoir si je vais respecter mes délais. Donc pour avoir ces éléments, soit vous allez dans le ruban tâches, vous allez ensuite retrouver, vous voyez, tous les éléments qui seront classés par menu. Ou alors, moi j'ai une préférence, c'est pour le menu info tâches, qui est lui encore sur la partie droite de mon écran, parce que je retrouve tous les éléments directement ouverts pour transformer un simple sujet en une tâche à réaliser. Bah, prenons un exemple. Ici, je vais rajouter une tâche intermédiaire. Voilà, donc là j'ai un sujet. Donc je vais l'appeler ABCD. Pour le moment, c'est un sujet classique que vous connaissez avec uniquement du texte. Pour le transformer en une tâche à réaliser, j'aurais plus qu'à aller dans mon menu info de tâche et puis indiquer éventuellement une priorité, un niveau de progression, une date de début éventuellement et une date de fin.
D'accord? On pourrait rajouter une ressource ou on pourrait même, si on a plusieurs tâches, mettre ce qu'on appelle des interdépendances entre les tâches pour indiquer par exemple que des tâches se font dans un certain ordre. Par exemple, dans mon projet d'upgrade informatique, avant de pouvoir monter ma base Oracle, il faut que le serveur ou la machine virtuelle qui doit l'héberger soit déjà déployé. Donc il faut bien pouvoir donc indiquer que l'un est fini avant que l'autre puisse commencer. On va utiliser les dépendances pour faire ça. Donc on retrouve dans Mind Manager les dépendances que vous connaissez dans le monde de la gestion de projet. Si je sélectionne donc au moins deux tâches, vous voyez que mes dépendances deviennent disponibles et on retrouve fin à début, début à fin à début, fin à fin, etc. Euh, Petite particularité, c'est que Mind Manager vous propose bien sûr notre vue qui est très visuelle où on voit les arborescences. Au passage, vous voyez que j'ai utilisé non plus une vue branche classique, mais une vue organigramme pour ma planification. Mais il y a une petite particularité, dès qu'on a au moins une date de début, une date de fin sur un sujet, eh bien l'élément qui a cette date de début, cette date de fin apparaît dans la vue Gantt. Alors pour activer la vue Gantt, on peut aller dans le ruban affichage. Vous voyez qu'ici on retrouve la vue Gantt. Et moi en l'occurrence j'utilise la vue Gantt Pro puisque j'utilise Mind Manager Enterprise. Cette vue Gantt Pro, en fin de compte, elle va vous permettre de visualiser le déploiement, le déroulé du projet. D'accord? Donc vous voyez qu'en plus les couleurs que moi j'ai utilisées dans la map ont été automatiquement reprises. Vous voyez que la tâche que j'ai rajoutée, la tâche ABCD, elle apparaît mais elle est en grisé, elle n'est pas de couleur verte pour le moment. Vous voyez que j'ai un certain nombre donc d'étapes de consolidation qui ont été rajoutées, hein, tout simplement pour pouvoir à un moment avoir une vue peut-être un peu plus spécifique, me concentrer sur une partie en particulier sans forcément afficher la totalité des éléments. D'accord? Alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez que sur cette vue Gantt, je vois aussi mes dépendances. Vous voyez que je vois mes petites flèches là entre les tâches, c'est mes dépendances. En fonction de où part une dépendance et où elle arrive, vous saurez que c'est une dépendance de fin à début, de début à fin, etc., etc. Mais vous remarquez certainement que certaines dépendances sont rouges, en pointillés, et d'autres sont en couleur noire. Pourquoi est-ce qu'on a ce distinguo? Tout simplement, les tâches qui sont avec des dépendances matérialisées en rouge sont sur votre chemin critique par rapport à votre projet. Et celles qui sont en noir sont des tâches donc, qui sont modifiables plus facilement. Cette vue Gantt, hein, bien entendu, elle est tout à fait dynamique. Une fois qu'on a commencé sa planification, elle est très pratique pour réorganiser les choses. Si j'ai envie de montrer que, bah, tiens, pour garantir les ressources, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps que prévu, je peux directement, oui, sur la vue Gantt, positionner cette tâche à un autre moment. Vous notez au passage que toutes les tâches qui étaient dépendantes par rapport à la date de cette tâche ont également été décalées si c'était nécessaire. Alors des vues de la sorte pour gérer donc la planification, on en a d'autres dans Mind Manager. On a une vue aussi qui s'appelle la vue programmation. Tiens, on va se concentrer sur la partie donc évaluation de notre projet de migration. Imaginons que j'ai besoin de déterminer toutes ces tâches, donc je vais pouvoir par exemple les sélectionner. Et je peux les envoyer dans cette vue programmation. Vous allez voir que la vue programmation est légèrement différente. Alors si j'avais pas sélectionné, ça aurait envoyé toutes les tâches de la map dans la vue programmation, enfin tous les sujets de la map dans la vue programmation. Et honnêtement, ça aurait fait peut-être un petit peu trop d'infos d'un seul coup. Donc là, j'ai préféré faire oui, un premier niveau de sélection et donc d'indiquer afficher les sujets sélectionnés en mode programmation uniquement. Cette vue programmation, elle fonctionne un petit peu comme votre antique agenda papier que vous avez sur votre bureau et sur lequel vous tournez les pages. En fin de compte, les éléments vont être classés par date directement. Donc là, je les ai classés, vous voyez, par date d'échéance. Je pourrais les avoir aussi par date de début si je préfère. D'accord? Ce que je pourrais également avoir, c'est une échelle de temps, peut-être au lieu de l'avoir à la journée, avoir une vue à la semaine si mon projet est un peu plus grand. Et donc ça va me permettre, vous voyez, d'être beaucoup plus visuel, parce que certaines personnes sur la vue Gantt vont être un petit peu perdues. Si vous n'êtes pas chef de projet dans l'âme, la vue Gantt avec uniquement les petits carrés d'informations, ça peut être un peu perturbant. Là, vous retrouvez vos sujets tels qu'ils sont. Donc même si on avait rajouté des images à l'intérieur de ces sujets, ils seraient visibles dans la vue programmation. Les sujets apparaissent tels qu'ils sont dans la map et pas tels qu'ils sont dans la vue Gantt. Il n'empêche que ce sont exactement les mêmes informations, hein. Les dates sont exactement les mêmes, les icônes et les progressions sont les mêmes. Ça n'a absolument aucun impact, hein.
La vue Gantt comme la vue programmation sont des vues qui se bâtissent automatiquement par rapport aux informations que vous avez dans la map, tout simplement. Mais revenons donc à notre map. Vous voyez que j'ai également sur cette planification, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ce qu'on aime bien, c'est ne pas forcément dépasser au niveau budgétaire quand on fait ce type de projet. Ben, j'ai rajouté ces notions de calcul directement dans ma planification. Je retrouve donc mes notions de coût réel, coût estimé, et avec un calcul automatique pour m'indiquer où j'en suis de la consommation du budget par rapport à mon projet. D'accord? Alors, ce que j'ai également rajouté à l'époque dans cette map de projet, c'était des notions de cadrage du projet. Qui était responsable, parce que c'était un projet vraiment d'envergure. Donc, il y avait l'état-major avec un certain nombre de personnes qui étaient définies pour faire le comité de pilotage, qui était le soutien principal du projet, qui s'occupait de la pure gestion au quotidien du projet. Il y avait vraiment une équipe qui était dédiée et qui était nombreuse. La même chose sur l'équipe technique, qui faisait quoi. Puisqu'on c'était une migration à la fois de base Oracle, mais également de l'outil de CRM et ainsi d'autres éléments. Donc il y a des personnes des finances, de la logistique, du planning qui devaient participer sur certaines parties du développement. Donc c'est pour ça que c'est indiqué dans l'équipe de cadrage du projet. Mais vous voyez on peut facilement faire ça avec Mail Manager. C'est ni plus ni moins des sujets qu'on va rajouter directement. Alors ce qui était aussi important sur ce projet, c'est de pouvoir maintenir facilement toute la documentation. Donc là, la branche qui avait été rajoutée, c'était pour avoir un accès facile aux différentes archives de documentation et éventuellement de meeting. Donc là, on a par exemple les archives de fichiers qui auraient pu être disponibles facilement. Alors, comme je l'ai fait tout à l'heure, soit vous les déplacez à la main, directement depuis votre explorateur de fichiers habituel de Windows, ou alors dans la section de map, on a aussi un explorateur de fichiers propre à MindManager qui a un avantage, c'est qu'il vous rajoute la structure de vos fichiers directement. Donc si je l'utilise, là par exemple, je vais faire donc, un ajout de fichier de dossier, donc même principe que pour tout à l'heure ma section de map, je clique et je déplace les éléments. Là, ça me permet de, vous voyez, de retrouver toute la structure d'accès à l'information de mon ordinateur. Donc, bon, là, en l'occurrence, je suis pas connecté sur mon réseau, donc je vais prendre des éléments locaux. Tiens, par exemple, je vais prendre mon répertoire où je classe un certain nombre de maps. Voilà, vous voyez que ça m'a mis directement mon arborescence, ma structure de stockage disponible. Ça marche aussi bien sur des répertoires réseau, bien entendu, hein. Au passage, oui, par contre, par défaut, on ne vous met que 3 niveaux de profondeur. Pourquoi? Tout simplement pour pas alourdir la structure de la map et on vous laisse le soin après d'augmenter le nombre de niveaux si besoin est. Pour augmenter le nombre de niveaux, vous voyez que sur un sujet qui aboutit sur un répertoire et non pas sur un fichier, j'ai le répertoire qui apparaît sur la partie droite et donc quand je clique dessus, je vois le répertoire à l'intérieur de mon navigateur intégré de MindManager. Mais si je souhaite plutôt ajouter dans ma structure de fichier la suite, je vais plutôt aller cette fois-ci sur la petite icône qui est à gauche. Je vais faire un clic droit dessus et je vais actualiser. Et là, vous voyez que ça m'a rajouté à nouveau plusieurs niveaux pour accéder jusqu'à mes fichiers. Et ça me permet de maîtriser le déploiement de cette structure de stockage de fichiers sans que ça devienne tentaculaire. Donc on aurait pu mettre aussi les comptes rendus de réunion directement ici. Alors moi ce que j'aime bien c'est éventuellement prendre les comptes rendus de réunion sous forme de map parce que la map se prête très très bien à la prise de notes pendant une réunion. Vous saisissez à la volée dans Mind Manager les éléments. Dès qu'il y a 2-3 secondes de répit pendant la réunion, vous pouvez directement les organiser, ce qui fait qu'en fin de réunion, vous n'avez même pas à ressaisir vos notes, à faire un compte rendu, il est pratiquement déjà fait. Et si vous avez la chance d'avoir un PC avec un écran tactile, vous pouvez prendre directement avec votre stylet les notes dans Mind Manager, parce que Mind Manager supporte le mode tactile. Alors, j'ai également rajouté aussi une vue d'ensemble du projet. Alors, toutes les branches ne sont pas forcément nécessaires pour toutes les personnes qui vont consulter cette map, hein. Certaines vont se concentrer plutôt sur le cadrage du projet, d'autres sur la vue d'ensemble, mais il n'empêche qu'on a un point d'accès où tout le monde pourra trouver l'information.
Donc là, ma vue d'ensemble, bah, c'est tout simplement une vue de la consommation, de l'avancement réel par rapport à l'estimation de ce projet. Donc simplement une petite, vous voyez, une petite vue camembert, donc qui est basée sur une feuille de calcul intégrée à Mind Manager. Si on préfère le faire avec une feuille de calcul Excel, on peut aussi le faire avec une feuille de calcul Excel et l'intégrer hein, dans Mind Manager dans Avancé. Soit vous utilisez notre petit tableur qui s'appelle feuille de calcul, ou alors vous prenez une plage de données dans Excel et ça fonctionne très très bien aussi, hein. Ce que j'ai également mis dans ce document de suivi de progression de cette migration informatique, bien entendu, c'est une branche sur l'état d'avancement, sur la progression, où je retrouve les activités à ce jour, les problématiques en cours. Et quand je déploie les branches, j'ai choisi une petite signalétique, vous voyez, avec des feux tricolores pour indiquer si un élément est terminé, une étape est terminée, si elle est en cours, ou si on est bloqué pour X ou Y raison. D'accord? Les problématiques sont listées de façon différente ici, mais qu'on peut très très facilement, donc comme ça, rajouter énormément d'informations, tout simplement pour s'assurer qu'à n'importe quel moment, l'information sera accessible depuis cette map, sera sous contrôle et sera facile à utiliser. Alors, pour partager cette information, bah, l'idéal, c'est de partager la map, puisque j'ai tout mis à l'intérieur. Euh, alors, comment est-ce que je vais la partager, cette map? Bon, on a plusieurs façons de faire. Bah, soit je vais la donner à une personne qui a aussi Mind Manager, il pourra la consulter. Si la personne, par malheur, n'a pas Mind Manager, eh bien, on va pouvoir la partager de plusieurs façons. Je pourrais l'exporter dans différents formats. Donc, quand je viens dans Fichier, dans Exporter, vous voyez que j'ai un certain nombre de formats disponibles qui vont donc de MS Project à rassembler archiver. Alors, ça va vous faire un fichier zip avec à l'intérieur la map et tous les fichiers qui auraient été liés à cette map directement accessibles depuis cet archive zip. Mais là, il faut quand même que la personne ait Mind Manager. Si vous avez Mind Manager Enterprise, eh bien dans votre entreprise, vous pouvez déployer ce qu'on appelle Mind Manager Reader sur tous les postes de l'entreprise. Ce qui veut dire que tout le monde sera à même de pouvoir lire les documents au format MMAP de Mind Manager. On peut convertir en OPML, ça c'est un langage spécifique qui est plus dédié aux développeurs, donc c'est proche de l'XML, c'est vraiment pour le monde du développement. On pourrait convertir cette map en document Word, une map comme ça de suivi d'avancement d'une migration informatique en document Word, c'est pas forcément ce qui serait le plus sympa à regarder. En document PowerPoint, identique, hein, ça deviendra statique à nouveau, donc pas forcément intéressant. Feuille CSV, image, bon, ça va vous faire donc tout bêtement une image, mais là encore on perd côté dynamique. Non, ce que vous pourriez faire, c'est une map interactive au format HTML5. Ça c'est très intéressant parce que vous allez conserver le format de la map, ça restera dynamique, vous pourrez cliquer sur les branches pour les déployer. Attention, ce ne sera que de la consultation. Donc ce sera quand même pratique à utiliser puisque ce sera un simple navigateur qui permettra de visualiser cette map en question. Alors au lieu de le faire tout simplement là en faisant fichier exporter map interactive HTML5, je vais vous montrer exactement le rendu HTML5, mais en l'ayant intégré un outil que beaucoup d'entreprises ont déployé, un outil qui s'appelle SharePoint. On a de plus en plus de clients qui utilisent SharePoint pour tout simplement partager les informations au sein de leur entreprise. Puisque SharePoint est déjà déployé, autant se baser dessus pour pouvoir diffuser les maps. Il se trouve qu'on a un petit module additionnel dans Mind Manager Enterprise qui s'installe sur SharePoint et qui permet, dès qu'on stocke une map, un point .mmap sur SharePoint, de le convertir à la volée en document lisible dans le navigateur au format HTML5. Donc au lieu d'avoir à faire fichier exporté, il suffit d'aller sur son navigateur. Donc là, vous voyez que je suis sur un navigateur, donc là c'est un autre projet, mais j'ai copié cette map de gestion de projet directement sur ce site SharePoint. Et donc je vais tout simplement aller ouvrir le document en question. Le voilà, vous voyez, donc j'ai le document, je l'ai copié, vous voyez, il y a 49 minutes. Et là, c'est pas un export HTML5, c'est directement le fichier de map, le .mmap, qui est disponible. Donc là, quand je clique dessus, la map est en train de se charger. Donc moi, vous voyez que c'est sur un SharePoint qui n'est pas en local, hein, c'est un SharePoint online, donc basé sur une offre Office 365.
Donc c'est un petit peu long de ce fait. Et puis surtout, j'ai pas mal de pièces jointes sur ce document. Mais oui, qu'il est en train de se charger automatiquement, il est en train de se convertir. Ma map, mon format donc natif MMAP, il s'est converti, il est ouvert dans mon navigateur. Et pour consulter, je pourrais très bien me passer de My Manager. D'accord? Et donc là, l'intérêt, c'est de conserver quand même quelque chose qui soit suffisamment dynamique, où je peux retrouver par exemple mon plan de déploiement pour que tout le monde puisse y accéder aux différentes informations. Et même les notions de coût apparaissent, hein, il n'y a absolument aucun problème. Et ça me permettrait donc comme ça de pouvoir partager facilement l'information avec le plus grand nombre. Alors l'intérêt, c'est que ce format compatible, enfin ce format HTML5, c'est pas simplement compatible, il est vraiment 100% HTML5. C'est que n'importe quel navigateur vous permet de l'ouvrir. Donc même sur votre smartphone, donc votre tablette, vous pourrez consulter vos différentes maps. Donc on peut vraiment facilement utiliser Mind Manager maintenant et donner un accès assez facile au plus grand nombre, puisqu'un simple navigateur suffit. Alors moi je vous ai montré pour le moment, vous avez vu surtout des maps où on était basé sur un sujet central sur lequel on avait donc des sujets qui venaient d'être rattachés. C'était surtout là des informations pour gérer, pour suivre mon projet. Mais Mind Manager pourrait aussi vous servir dans une migration, par exemple, pour décrire plus précisément un processus. Imaginons que vous ayez besoin de décrire par exemple, la description du niveau de sécurité du mot de passe attendu. Eh bien, vous allez voir que j'ai fait plutôt un autre type de document où je retrouve non plus mon sujet central, mais je retrouve bah, voilà, plutôt le processus qui va m'amener à savoir si mon mot de passe est sécurisé ou s'il ne l'est pas. D'accord? Donc j'ai qu'à suivre les différentes étapes. Là, j'ai mis un choix conditionnel. Vous voyez que j'ai aussi des petites flèches qui me permettent de savoir dans quel sens va le flux d'informations et qui me permettrait de définir si le mot de passe n'est pas assez sécurisé, on demande à l'utilisateur de le refaire. Bon, là c'est tout simple, hein, c'est une simple sécurité de mot de passe. Vous voyez que ce que j'ai mis également à côté, c'est la documentation pour décrire mon processus. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que j'appelle une sécurité haute? Qu'est-ce que j'appelle une sécurité moyenne, etc., etc. Les exigences en matière de mot de passe, donc ce serait tant de caractères, des chiffres, et de lettres, etc., etc. Le délai de validité maximum de mon mot de passe, etc., etc. Et puis j'ai même mis une petite fiche contact pour le contact sur le helpdesk pour voir peut-être plus d'informations sur cette notion de mot de passe, tout simplement. Donc oui que là, My Manager va être plus sur une étape en particulier de cette migration informatique et va vous permettre de définir précisément un process en particulier. Mais écoutez, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais répondre à vos questions. Donc, allez-y, je vous écoute. N'hésitez pas à utiliser le panneau questions. Alors, j'ai une première question. J'ai une personne qui a été intéressée par les mises en forme conditionnelles et qui me dit ne pas retrouver cette option. J'imagine que vous utilisez une ancienne version de Mind Manager. Les mises en forme conditionnelles, vous les retrouvez à partir de la version 18 hein, de Mind Manager. Sur les versions plus anciennes, vous ne l'aviez pas cette fonctionnalité. Au passage, vous savez que d'ici quelques mois, la version 19 va sortir. Les mises en forme conditionnelles seront encore plus puissantes et vous verrez qu'on pourra faire encore plus de choses avec. Vous pourrez avoir des maps vraiment excessivement dynamiques avec. Alors j'ai une autre question concernant ce que je viens de vous montrer sur SharePoint. J'ai quelqu'un qui me demande si c'est complexe à mettre en place sur SharePoint. Non, pas tellement. Au final, pour pouvoir diffuser les maps à l'intérieur de SharePoint, c'est simplement une app à rajouter dans le catalogue d'applications de votre SharePoint online. Et sinon, si vous êtes sur du SharePoint on-premise, donc installé sur vos serveurs locaux, c'est une WSP qui sera installée. Mais donc c'est des choses très très simples que tous les services informatiques savent très bien faire. Alors j'ai une autre question intéressante. Quelqu'un me demande par rapport à tout à l'heure quand j'avais donc ces notions de budget qui étaient indiquées dans mes tâches. Donc je vais revenir sur la map où j'avais donc ces notions de budget. C'était sur mon tableau de bord et c'était donc dans ma planification, dans mon plan de déploiement. J'avais donc une branche voilà, où j'avais des notions de calcul qui étaient indiquées. Eh bien, cette personne me demande si les informations sont récupérables ailleurs. Bien entendu, en fin de compte,
toutes les informations que vous avez sous forme de calcul, là vous voyez mes notions de coût réel, etc. Alors sur les sujets où vous ne les voyez pas, c'est juste parce que je les ai masqués temporairement. Vous voyez qu'il y a une petite flèche verte, si je développe, je les retrouve aussi ici. Eh bien, toutes ces notions de calcul, on peut les exporter vers un fichier CSV qui sera utilisable dans Excel par exemple. Donc là, si je prends mon test de non-régression, si j'ai besoin de me concentrer en termes de nombre sur cet élément, je vais faire un clic droit, je vais envoyer les sujets verts et je vais, vous voyez, l'envoyer vers une feuille de calcul en format CSV. Donc là, je peux choisir le type de tableau. Je vais le mettre sur un tableau tout simple. Je n'oublie pas d'inclure les propriétés de sujet, sinon je n'aurai pas les valeurs numériques. Et là, donc, quand je vais ouvrir, ça va s'ouvrir directement dans Excel. Alors attention, c'est un tableau qui va être un petit peu brut de fonderie, mais qui va contenir toutes les informations. Donc vous pourrez les réutiliser après comme bon vous semble. Donc alors là, je vais agrandir Excel. Vous voyez que là, il faudrait que j'agrandisse un petit peu les éléments. Donc je récupère, vous voyez, les notions d'information de tâches que j'avais tout à l'heure. Donc les dates, les noms, mais je récupère aussi mes notions numériques, mes propriétés numériques que j'avais rajoutées. Donc mes coûts en euros sont disponibles ici directement. Bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Je vais vous réafficher donc mes coordonnées. Donc si vous avez donc des questions fonctionnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'y répondrai avec plaisir. Alors par contre, ne soyez pas surpris, je répondrai peut-être pas instantanément, mais je vous répondrai quand même. Sinon, pour toute question plus d'ordre commercial, sur les tarifs, les souscriptions, les upgrades, les maintenances disponibles avec nos logiciels, contactez directement notre service commercial ou votre revendeur habituel et vous aurez toutes ces informations. Et si jamais vous voulez trouver une version d'essai, sur notre site web, vous pouvez directement vous inscrire. Vous aurez accès à la dernière version standard de Mind Manager avec toutes les fonctionnalités qui seront disponibles pendant 30 jours. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinar. Donc ça devrait être début septembre. Et donc n'oubliez pas que aussi d'ici quelques mois, une nouvelle version de Mind Manager va sortir. Et vous allez voir que cette année, il va y avoir énormément de très bonnes surprises sur cette version. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.